Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Deuxième vidéo du Tour d'Europe. On va voyager à travers les 5 grands championnats européens. On va commencer par les championnats qui ont, à contrario des autres, leur première journée de championnat, la Serie A et la Bundesliga. Ensuite, on ira au niveau de la Ligue 1, on traversera la Manche pour aller au niveau de l'Angleterre et on terminera par la Liga avec un bref rappel des différents résultats du week-end. Alors, on va commencer par la Bundesliga qui a commencé sa première journée vendredi. Et comment vous dire que le Bayern de Munich a déjà annoncé la couleur. Victoire 6-0, victoire écrasante face à Leipzig. Le Bayern de Munich de sa compagnie est une équipe en confiance. Ça se voit, ça se sent. Il y a eu un décrassage au niveau du mercato. Les recrues qui étaient à peine arrivés mais qui n'ont pas trouvé leur place sont déjà partis à la présence de Wao Paligna. On a le départ de Leroy Sané pour la Turquie. On voit que c'est une équipe qui est en confiance, qui joue autour d'un joueur et franchement ça fait plaisir. Le Bayern de Munich est en train de redevenir le club dominant du championnat allemand après peut-être la débâcle il y a 2 ans face au Bayer Leverkusen. Le Bayern de Munich l'année dernière était en mode reconquête et maintenant ils sont en mode vraiment dictateurs. Ils vont imposer leurs lois sur la Bundesliga comme ils l'ont fait pendant des décennies et ils ont commencé la saison en écrasant l'un de leurs rivaux principaux en la présence de Leipzig 6 buts à 0. Et de l'autre côté, Dortmund face à Saint Pauli n'a pas pu faire plus mieux qu'un match nul 3 buts partout et le Bayer Leverkusen malheureusement suite au départ de masse de son équipe a perdu 2-1 face à Offenheim. Il faut se le dire, le Bayer Leverkusen a énormément perdu lors de ce mercato. Incapié va partir au niveau d'Arsenal. Ils ont perdu Florian Wirtz, ils ont perdu Frimpong, ils ont perdu Chaka, ils ont perdu leur entraîneur. C'est un petit peu compliqué de se relever après tout ça. Mais bon, on espère que le Bayer Leverkusen ne va pas rechuter là où ils étaient juste avant l'arrivée de Xabi Alonso. C'est une équipe qui a quand même gagné en popularité ces 2 dernières années. En tout cas, on ne leur souhaite pas. De l'autre côté, au niveau de la Serie A, il y a eu un club qui, il y a quelques années de cela, ne faisait pas forcément partie des clubs qu'on attendait au niveau de la Serie A. Et c'est le Napoli. Depuis quelques années, le Napoli se porte à merveille. C'est eux qui ont été champions l'année dernière. Et cette année, ils commencent très fort face à Sassuolo. Victoire 2 buts à 0 avec premier but marqué de la saison par Scott McTominay, joueur MVP de la saison dernière. Et le deuxième but a été marqué par la nouvelle recrue Kevin De Bruyne. Comment vous dire que le Napoli s'est renforcé de manière intelligente lors de ce mercato et on le voit, ils annoncent sa couleur par rapport à la Serie A, ils sont là, ils veulent la gagner. C'est une très belle équipe et franchement, j'ai hâte de voir le Napoli en Ligue des Champions cette année. De l'autre côté, on a l'AC Milan qui a perdu face à Cremonese 2 buts à 1. L'AC Milan ne se porte pas bien, je suis désolé. Quand je regarde le match, quand je regarde ce que proposent l'équipe, c'est pas bon. C'est pas bon. Et franchement, il y a du travail pour l'AC Milan. Il y a des joueurs, malheureusement, ils viennent de perdre Théo Hernandez qui est parti au niveau de Al Hilal. Je suis désolé, l'AC Milan est en période de crise. Qu'on le veuille ou non, c'est une équipe qui est en période de crise. L'année dernière, ils se battaient pour une place européenne. Là, ils commencent la saison face à Cremonese et ils commencent déjà par une défaite. Et ça n'annonce rien de bon pour la saison. On espère juste que l'arrivée de Luka Modric va pouvoir à aider cette équipe à atteindre certains sommets, pas forcément d'être champion d'Italie, car de l'autre côté, on a le Napoli et l'Inter de Milan qui font la loi sur le championnat italien et la Juventus qui est en train de revenir petit à petit au niveau du top 3 italien. Donc pour vous dire que l'AC Milan a du travail. En parlant de la Juventus, victoire de la Juventus 2 buts à 0 face à Parme, victoire écrasante de l'Inter face à Torino 5 buts à 0 et victoire de la S Roma face à Bologne 1 but à 0. Maintenant, passons du côté de la Ligue 1. Comment vous dire, la Ligue 1, championnat assez tranquille. Le Paris Saint-Germain, deuxième victoire d'affilée, deuxième victoire 1 but à 0 face à Angers. Victoire de Marseille face au Paris FC 5 buts à 2. Quand même, ça fait plaisir. Même si Marseille menait 2-0, ils se sont fait rattraper 2-2. Ensuite, ils ont su dérouler pour ensuite marquer 3 autres buts pour permettre de gagner 5-2. Franchement, il n'y a rien à dire. Top performance de la part des Marseillais. Mais le fait de se faire rattraper 2-2 par le Paris FC, en regardant le niveau du Paris FC,
c'est quand même, on peut se poser certaines questions. Mais bon, c'est quand même une victoire. Les 3 points, c'est important pour le classement. Le Paris Saint-Germain reste leader de ce championnat. Ensuite, on a Lyon qui est leader de ce championnat. Franchement, surprise, victoire 3 buts à 0 face à Metz. Lyon on avait entendu énormément de choses à travers le mercato. Ils étaient pas, il n'y a pas longtemps relégués administrativement au niveau de la Ligue 2. On connaît les accords de la fédération. Ils sont revenus en Ligue 1. Lyon, pour le moment, ce début de saison, c'est un début de saison propre. Un début de saison propre. 2 victoires, 3 buts à 0 face à Metz. Et franchement, top performance de la part des Lyonnais. Et on va terminer au niveau de la Ligue 1 avec les Lillois qui se sont imposés 1 but à 0 face au Monégasque. But du vétéran Olivier Giroud qui fait son retour au niveau de la Ligue 1. Ça fait plaisir. Et franchement, il n'y a rien à dire. Le championnat de la Ligue 1 n'est pas forcément le des championnats les plus intéressants, mais quand même, il y a de très bonnes choses, dont l'AS Monaco avec de très bons joueurs. Lille qui est une équipe plutôt intéressante à voir jouer. Marseille, on veut voir jusqu'où va aller le projet. Maintenant, traversons la Manche et allons du côté de l'Angleterre. Deuxième journée de Première Ligue. Et comment vous dire, il y a eu de très bons matchs ce week-end, dont un Tottenham Manchester City et le choc qu'il y a entre Newcastle et Liverpool. Comment vous dire, déjà on va commencer par Liverpool-Newcastle. Liverpool, deuxième journée, deuxième victoire. Très bien pour les hommes de Arne Slot. Mais moi j'ai juste un problème avec Liverpool. C'est la deuxième fois qu'ils mènent 2-0 et qu'ils se font rattraper 2-2. Ils gagnent le match sur le fil en marquant le but à la 90 plus 10. S'il vous plaît. Liverpool, c'est pas possible. Ça fait 2 matchs. Le premier match, ils se sont fait remonter de 2 buts. Ensuite, ils ont su marquer 2 buts pour créer la distance. Encore hier, face à Newcastle, ils menaient de 2 buts. Ils se sont fait remonter de 2 buts pour ensuite gagner dans les dernières minutes du match. Quand même, on parle de Liverpool, l'équipe qui vient d'être championne de titre. On s'attend quand même à une certaine stabilité, une certaine dominance. On sait très bien qu'en Angleterre, c'est très compliqué d'avoir une domination complète, mais quand même, Liverpool, je m'attendais à une équipe plutôt sereine. Le déséquilibre au niveau de la défense se fait ressentir. Je peux comprendre qu'il y a certains départs et certaines arrivées, de l'arrivée de Frimpong, de Hugo Ekitike, qui pour moi sont très bénéfiques à l'équipe, mais le déséquilibre se fait ressentir. C'est pour cela que Liverpool se fait rattraper la plupart du temps lors de ces matchs, et j'espère qu'au fur et à mesure de la saison, cela va être rectifié par Ancelotti pour amener Liverpool au sommet encore une fois cette année. De l'autre côté, lors du deuxième choc de cette deuxième journée de Première Ligue, City se fait corriger par Tottenham 2 buts à 0. Et franchement, City, c'est une déception. Je suis désolé, le premier match, je l'avais déjà dit, face à Wolverhampton, City montre de très bonnes choses. Mais face à une équipe solide comme Tottenham, une équipe quand même qui a gagné en termes de galon, et vraiment Tottenham s'impose comme étant un contender sérieux cette année. City ne peut pas se permettre de faire ce genre de prestation. Le deuxième but est ridicule. Le deuxième but est juste ridicule. J'ai pas d'autre mot pour décrire. Le ballon, déjà la relance, tu vois le pressing de Tottenham, tu n'as aucun intérêt à jouer devant les cages, à faire la passe à ton gardien qui lui doit relancer. En plus de ça, il y a un défenseur qui est complètement libre sur le côté droit, mais le pressing est tellement intense que la seule option que le gardien, soi-disant, a, c'est de faire la passe au milieu de terrain qui était déjà sous pression. Mais il y avait une option plus simple. Mais boule-moi le ballon. Pourquoi tu fais la passe au niveau du... C'est se mettre en danger pour rien. Tout ça parce qu'on veut partir de derrière la philosophie de Pep Guardiola. Parfois, il faut savoir renier sa philosophie pour gagner. Tottenham te met un pressing de monstre. On voit Richarlison, Paligna qui est milieu relayeur en provenance du Bayern de Munich, milieu défensif, pardon, se trouvait presque à l'entrée de ta surface. C'est pour te dire le pressing que te mettait Tottenham. Pourquoi tu boules pas le ballon? Boule le ballon, tu as Haaland qui peut jouer de haut but, qui peut faire ce qu'on appelle l'attaquant pivot, qui peut recevoir le ballon et jouer de haut but, permettant aux ailiers de prendre la profondeur. Pourquoi tu essaies pas cette tactique? Pourquoi il faut toujours repartir de derrière? Le deuxième but est juste ridicule. Et quand je vois ce genre d'action, je me dis que Pep Guardiola n'a rien compris. L'année dernière, les équipes, il y a eu quelque chose, c'est pour cela que il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de la Première Ligue, c'est pour cela que City a été aussi mauvais l'année dernière. C'est que les équipes ont compris le jeu de Guardiola. Les équipes savent comment
face à Guardiola. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se renouveler, de chercher à trouver une solution, il décide de garder sa même philosophie. Et c'est sa même philosophie qui lui a coûté la défaite face à Tottenham. Je suis désolé. Il n'y a rien d'autre à dire. City, ils ne sont pas à niveau. Et je m'attends à une saison plutôt moyenne de la part de City. Parce que comme je l'ai dit, ce que je vois ne me plaît pas. Face à des équipes sérieuses comme Liverpool, Tottenham, Arsenal, City va avoir énormément de problèmes. En parlant d'Arsenal, victoire 5 buts à 0 face à Leeds, il n'y a rien à dire. Les hommes d'Arteta se portent à merveille en ce début de saison. De l'autre côté, Chelsea a écrasé West Ham aussi dans un derby londonien 5 buts à 1. Les hommes de Maresca se sont rattrapés après le premier match nul face à Crystal Palace de la première journée. Victoire 5 buts à 1 face à West Ham pour remonter dans le classement de la première ligue. Et match nul, pardon, entre Manchester United et Fulham. Et comment vous dire que Manchester United, je suis désolé, c'est une équipe complètement à refaire. Une équipe à refaire dans tous les sens. Pas seulement au niveau du staff de l'entraîneur, pas seulement au niveau du stade, pas seulement au niveau des boards de direction. C'est tout est à refaire. Je suis désolé, cette équipe ne va pas bien. Cette équipe ne va pas bien. Il va falloir se le dire et se l'accepter. Manchester United face à Fulham, j'ai vu le même match face à Arsenal. Une équipe qui peut, mais une équipe qui en même temps est dans l'incapacité de conclure quelle que soit l'occasion. Quelle que soit l'occasion qui se crée, c'est impossible. Ensuite, il y a les petites guerres. Garnacho qui va partir. Kobe Mainoo qui n'accepte pas la rivalité qu'impose Amorim avec Bruno Fernandes pour son poste. C'est pas logique. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de Manchester United et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement au niveau de l'entraîneur, ce n'est pas seulement au niveau du groupe des joueurs, c'est plus haut. C'est plus haut. Malheureusement. Mais Manchester United, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais cette saison ne s'annonce pas très bien pour eux. C'est triste, c'est malheureux de voir Manchester United relégué à ce niveau. Vous savez, mon amour Manchester United. Mais là, ça sent pas bon. En tout cas, on va terminer rapidement sur un bref récapitulatif de ce qui s'est passé en Liga. Victoire du Barça 3 buts à 2 face à Levante. Victoire du Real 3 buts à 0 face à Oviedo. Match nul entre l'Atlético et Elche, un but partout. Atlético de Madrid plutôt décevant vu le mercato qu'ils nous ont produit cette saison. Cet été, je m'attendais quand même à un Atlético beaucoup plus dominant au niveau de la Liga. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu. On a eu toujours le Cholismo, mais bon, on attend de voir, la saison est encore longue. Mais là, la surprise au niveau de la Liga, c'est Villarreal qui s'est imposé 5 buts à 0 face à Girona. Et Villarreal, leader de la Liga, avec 7 buts marqués pour 0 buts encaissés. Franchement, bon, on connaît la Liga. On avait eu Girona il y a quelques années, il y a 2 ans. On a eu d'autres équipes, quoi. C'est pas la première fois qu'on a des équipes en Liga qui font de très bons débuts de saison et qui n'arrivent pas à tenir sur la durée. On le sait, la Liga, c'est le Real et le Barça. L'Atlético, s'ils veulent, bon, et le reste, quoi. C'est ça. En tout cas, Villarreal, pour le moment, net leader de la Liga. Meilleure attaque, meilleure équipe de Liga pour le moment. On attend de voir ce qui va se passer sur les prochaines journées. Mais bon, c'était tout pour la deuxième journée. J'espère que à travers cette vidéo, vous avez pu voyager à travers l'Europe. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.